Les autorités tunisiennes ont arrêté Sadia Mosbah, récipiendaire du prix mondial des champions de la lutte contre le racisme de 2023. Les critiques qualifient cela de politique. En effet, depuis l'arrestation de l'activiste des droits humains Sadia Mosbah en mai 2024 pour blanchiment d'argent et enrichissement illicite. Le jeudi 19 mars 2026, le tribunal tunisien a condamné Sadia Mosbah, 66 ans, visage de l'opposition politique, à 8 ans de prison ainsi qu'au paiement d'une amende de $35 000. Ce verdict constitue un choc majeur et s'inscrit dans le cadre d'une tentative plus vaste visant à démanteler les groupes de la société civile et à rejeter sur ces derniers la responsabilité de l'incapacité de l'État à gérer la question migratoire, a expliqué l'avocate de Mosbah, Ella Ben Salem. Sadia Mosbah est tunisienne. Elle est née en Tunisie et y a grandi comme plusieurs générations des siens avant elle. Sadia Mosbah est une militante tunisienne qui a consacré sa vie à la lutte contre la discrimination raciale et les préjugés, ainsi qu'à la défense des droits des Tunisiens noirs. Après des études de droit, Sadia a entamé sa carrière professionnelle en tant qu'hôtesse de l'air, puis chef de cabine au sein de la compagnie Tunisair, période durant laquelle elle a été témoin de nombreux cas de discrimination. En 2013, après de multiples tentatives infructueuses pour créer une association de lutte contre la discrimination raciale sous le régime du président Ben Ali, elle a finalement fondé Mnemti, qui signifie « Mon rêve ». Cette association s'attache à sensibiliser le public à la valeur de la diversité et à l'importance de l'égalité, à dénoncer le racisme dans l'espace public, à garantir une protection juridique pour tous, à accroître la visibilité de la population noire dans la sphère culturelle et à promouvoir le développement socio-économique au sein des communautés à prédominance noire. Sadia œuvre sans relâche pour combattre la discrimination raciale sur les scènes nationales et internationales, notamment en plaidant pour la mise en place de cadres juridiques et politiques propices à la protection des Tunisiens noirs. Très vite, elle réussit à faire de la négrophobie un sujet de débat national. Le pouvoir politique est ainsi contraint de réagir à ce problème. Il le fait en promulguant une loi reconnaissant l'esclavage comme crime contre l'humanité. En mars 2018, toujours sous la pression des associations antiracistes du pays, le Parlement adopte une loi antiraciste punissant les propos racistes. Et plus durement encore ceux incitant à la haine et aux violences raciales, mais on sait qu'une loi n'a jamais été suffisante pour changer les mentalités d'un peuple. En Tunisie et comme aux États-Unis sous Obama, la mobilisation des Noirs contre le racisme et leur volonté de reconnaissance de leurs droits humains et civiques ont contribué à une réaction ultra-violente de la part des groupes dominants du pays. Les militants antiracistes tunisiens ont d'abord fait l'objet de harcèlement et de diffamation, puis de dénigrement et ont même été taxés de trahison, puisque le Parti national tunisien a accusé les mouvements antiracistes de vouloir grand remplacer la population prétendument originelle du pays. Sadia Mosbah en particulier a été visée parce qu'elle a ouvertement soutenu les migrants africains qui subissent un régime de discrimination ultra-viol en Tunisie. En 2022, le président tunisien a repris à son compte l'argumentaire raciste du Parti national tunisien pour mettre en place des lois fascistes contre les migrants. Ces derniers ont alors eu à faire face à des campagnes d'agression physique, à des cycles d'attaques et de pillage de leur domicile, et à des vagues de reconduite hors du pays. Au niveau du désert, où sans eau, sans nourriture et déjà fortement démunis, ils ont été et sont toujours soumis à un risque de mortalité surélevé. La stigmatisation des migrants africains a fini par atteindre les Tunisiens noirs, qui à présent sont vus comme des Tunisiens suspects, de faux Tunisiens, alors qu'ils vivent dans le pays depuis des siècles. Sadia Mosbah a été au bout de ses convictions en dénonçant les dérives racistes du président tunisien, qui a mis en place une campagne de négrophobie ultra-violente et mortifère, laquelle n'a rien à envier aux expéditions punitives des racistes du Ku Klux Klan du sud profond des États-Unis pendant près d'un siècle. Le 6 mai 2024, le président tunisien faisait arrêter Sadia Mosbah pour trahison et contribution au risque démographique. Elle est depuis accusée de vouloir nigrifier la population tunisienne en favorisant l'installation des subsahariens en Tunisie. Autant dire qu'il existe en Tunisie un courant négrophobe séculaire dépassant le cadre des enjeux actuels. Peu de gens le savent sans doute, mais Slim Marzou, un Tunisien noir qui s'était élevé contre la négrophobie en Tunisie, avait été enfermé pendant 35 ans dans un hôpital psychiatrique par Bourguiba. Prix Sadia Mosbah, nom à toutes les formes de négrophobie d'où qu'elles viennent. Lu pour vous par la génération consciente pour une Afrique libre. Un seul peuple, un seul continent, un seul combat pour la libération de l'Afrique.